là, je me souhaite un beau déjeuner. Aïe aïe, des beaux œufs, ça. Fait que ouais, après ça, je me dirigeais vers Saint-Laurent-du-Maroni, puis traverser vers le Suriname. Donc, ma copine Violaine arrive à Paramaribo le 19. Moi, j'ai réservé, tu sais, un Airbnb, et je suis supposé être là le 18, là. Ouais, ça me laisse le temps en main, je pense. C'est à 350 km d'ici. Fait qu'en une semaine, ça va le faire. Fait que je suis finalement prêt à quitter mon bel appartement de Kourou. Fait que là, j'avais planifié une longue journée jusqu'à un spot là, qui avait l'air vraiment cool pour camper. Et là, c'était 105 km. J'étais, ah ouais, je me crains. Mais là, tu sais, j'ai mal dormi, je me suis levé tard. Je suis veg. J'ai juste mangé de la pizza les derniers jours. Je sais pas si je vais être capable. Mais en tout cas, là, la route rentre un peu dans les tâches. Je pense qu'il y a un petit peu des côtes. Parce que la route là, la plus courte, ce serait le chemin de l'espace. Mais là, c'est fermé. Là. Je peux pas traverser par là pour aller vers Sinamari. Fait que, ben, on va au moins l'essayer. Tu sais, je suis un petit peu, vu que j'ai tellement végé, là, tu sais, autant j'avais full le temps pour me rendre à Paramaribo en même temps que ma copine. Là, je suis un petit peu plus serré, mais ça devrait être correct. Alright, toujours sur la N1 vers Saint-Laurent-du-Maroni. Toujours avec pas d'accotement. Sauf que là, le trafic est un petit peu plus léger qu'entre Cayenne et Kourou. Puis c'est encourageant, j'ai un bon petit vent dans le dos, fait que je vais genre à 20 km/h. Hop! Un petit char sur le side. Je vais genre à 20 km/h sans trop forcer. Parce que là, je suis pas mal loadé, j'ai beaucoup d'eau, de bouffe acheté au magasin économique, là, tu sais. J'ai ma bouteille de rhum quasiment pleine. Fait que, ouais, je suis pesant. Et là, j'avance. Mais je pense que quand la route va retourner, je vais avoir un peu moins dans le dos. Là, j'en profite. Fait que j'ai fait 20 km. Je vais essayer de faire des pauses comme ça, là, aux 20 km en espérant me rendre à 100. Là, mais là, il est déjà 11h25. Ouh là là. Mais ouais, ça va bien. C'est que là, il y a un petit peu des côtes. Pas aussi pire que de Saint-Georges à Cayenne, mais ça irait plus vite sur le plat. Puis ouais, c'est ça. J'ai pas fait tant de vélo là, les 10 derniers jours. Que là, je me sens comme un peu moins en shape. Ça me fait chaud. Mais j'ai vraiment beaucoup d'eau. J'ai de la bouffe. Fait que je vais essayer de me craquer. J'ai la ville de Sinamari dans 45 km. Je vais peut-être m'arrêter là un peu plus longtemps. Fait que je vais refaire un autre break à 20, 40, Sinamari, 60 et quelques. Puis je vais essayer de continuer après. On va essayer. Faites un autre petit bout, là, c'est cool. Il y a genre un abri comme une halte. Je peux manger mon lunch. Aïe, au magasin. Du beurre de pinot. Puis, là, je suis un vrai Français. Fait que là, j'ai une bouteille d'eau gelée pour conserver tout ça. Le fromage pour pas qu'il devienne une grosse flaque. Fait que là, ouais, j'ai 36 km de fait. Ouais, il y a 1h moins 20, les 105 km, je sais pas trop que ça va ressembler. Mais quand j'arrive à Sinamari, les côtes arrêtent. Mais tu sais, les côtes sont vraiment pas si pires. Ça se tolère, là, pour être honnête. Je vais peut-être arrêter, tu sais, juste... Si j'arrive juste au coucher du soleil, tu sais, c'est pas plus grave que ça. J'ai vraiment le goût d'essayer de dormir là. Tout le monde me dit que c'est un cool spot. On va l'essayer. Il y a un radar sur le top de la butte, comme à Kuujjuaq. Mais je me sens bien, là. J'ai mangé un petit lunch, un beurre de peanut à Kikein. Je vais me diriger vers Sinamari. Fait que je suis à Sinamari, une petite ville sur le chemin. J'ai arrêté de prendre une bouteille d'eau puis des jujubes, essayer de me recrinquer. Fait que je m'arrête pas trop longtemps, je vais essayer de continuer vers mon spot pour camper. Il resterait genre 45 km, là il est 3h30. Je pense que ça marchera pas, mais je vais au moins essayer. Bon, c'est le pont que je voulais prendre pour sortir de la ville. Fait que là, faut que je revienne sur mes pas au rond-point à l'entrée. Fait que j'aurais juste pas dû rentrer. Bon. Ah, j'ai cassé un rayon. Je l'ai entendu casser. Je sais pas ce que j'ai, la roue d'en arrière, mes rayons se désajustent avec l'usure. Ben, je dirais juste à avancer. J'avais senti, j'allais ajuster tantôt, mais ça n'a rien changé. J'ai cassé un. Bon, changer ce soir, là. On va continuer. Ouais, je suis fatigué, là. Je pense pas que je vais me rendre au spot. Alright.
Ouais, j'ai cancellé mon plan là, de spot cool à camper, mais j'ai trouvé un autre qui a l'air quand même cool. Avec des spots de camping. C'est genre 2 km sur ce petit chemin-là. Je vais être bon pour camper là. C'est ça, là, je vais changer mon rayon, là, je vais acheter ça. Tout le temps les affaires, ce temps-ci. Demain, ça va être une plus grosse journée d'abord parce que j'ai dit à quelqu'un de Warm Showers que j'irai chez eux à Mana, qui va être d'ici peut-être à 90 km. Ça devrait être correct. Alright, fait que je suis au site de Crique et Prix de Yéyi. La crique cancellée. La toponymie est super. Mais à ce qui paraît, c'est cool pour camper puis qu'on peut se baigner. Mais là, c'est ça, ma roue, là, faut vraiment que je la répare, là. J'ai des rayons, on dirait quasiment qu'ils vont tomber tellement qu'ils sont lousses. Je suis juste à côté. Wow! Trouvé mon spot. Une table sur un affolement. Le ruisseau, il est là. Les beaux arbres. Ouais, ça a l'air pas abandonné, mais disons pas mal tranquille, là. Surtout un lundi soir. Trouver des beaux coils français, verts comme au Québec. Je m'étais acheté ça en pensant en avoir besoin si je voulais pousser jusqu'à 100 km/h. Juste 100 km/h. Jusqu'à 100 km. Mais là, avec le rayon pété, ouais, je me rendrais pas. De toute façon, tu sais, je voulais m'arrêter d'une place avec des carbets comme ici. J'ai comme l'impression que le spot, là, avait l'air de se ressembler. Ici, tu sais, je vois pas ce que je pourrais avoir de mieux, là. J'ai mon beau spot. Petit ruisseau. Checker comment c'est beau. Il a l'air d'avoir du poisson, j'entends sauter. Mais j'ai pas de gréement pour la pêche. Un petit rapide par là. Non, c'est vraiment beau. Je vais pouvoir me laver. Puis réparer mon rayon. Je suis content. C'est beau. Oh, il y a beaucoup de maringouins. Fait que je change mon... C'est quoi mon troisième? Quatrième en comptant celui-là que j'ai pété en changeant le premier. Fait que ouais, c'est pas normal de péter autant de rayons là. Je vais essayer de m'assurer qu'ils sont tout le temps assez bien serrés, mais l'affaire c'est qu'il y en a qui sont un peu rouillés puis je peux pas les resserrer là, tu sais. Mais là, j'ai la twist, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps à changer. Là. C'est quand même un peu plus long qu'un flat là, tu sais. Juste enlever le pneu au complet. Hein. Celui-là, tu sais, autant que c'est mon pneu cheap, le Doyapa, qui est dur puis à mettre puis à enlever. Là. Il est vraiment raide. Le soleil s'est couché, j'ai mis ma tente, je fais mon souper. Ça, c'est Betty, là, à Matoury, qui m'avait donné du poulet sous vide. Je fais ça avec du riz. Puis là, ça que je pensais boire dans mon séjour à Kourou, avec du coke. Je l'ai pas fini, puis là, j'osais pas le jeter. Boire du rhum straight, c'est un peu rough, mais en tout cas, j'en bois des gorgées pour pas débarrasser du poids. Ouais, il y a de la mouche, je checkais tous les maringouins. Ouais, une chance, je suis dans ma tente, parce que là, j'ai même fini mon souper dans la tente, là, aussitôt que le soleil est disparu. Là, il y avait tellement de maringouins, là. Mais là, je suis correct en dedans. Faut que j'arrête de laisser les affaires dehors. J'avais un petit sac de plastique avec mes coils dedans, il y avait une petite tarentule dedans. Bon, je la fais sortir, tu sais. Je suis un peu habitué, mais là, j'ai mon sac à dos, tu sais, que je laisse ouvert parce que souvent, je le mets par-dessus mon banc. Puis là, dans mon sac, il y a une immense tarentule. Ah! Aïe, aïe! Elle est donc bien grosse. Elle a comme le cul noir. Bon, okay, au moins elle est partie tranquillement. Moi, j'ai pas eu à me battre avec. Aïe, aïe, genre. Tu sais, moi, j'arrive, je prends mon sac, j'arrive pour le mettre sur mon bicycle. Je vois ça qui grouille en dedans. Bon. J'ai peur que, tu sais, à un moment donné, il y en a une grosse dans mon casque ou dans mon chapeau, là, je me le mets sur la tête. Je sais même pas s'ils sont dangereux, ceux-là. Je pense pas, honnêtement. Je pense pas qu'il y a de danger. Mais c'est quand même un peu rare, tu sais. Donc là, je rejoins la route principale. Puis juste à côté, il y a comme un marécage qui s'appelle Prix de Yéyi. Je pense que tu peux faire une petite rando, je vais aller voir. Tu peux faire comme le tour de la swamp. Je vais l'essayer, je vais essayer de faire ça vite, là. J'ai mal dormi, là, j'avais chaud. Je me suis levé un peu tard. Puis aujourd'hui, je vais encore essayer de faire 100 km pour me rendre. Là, j'ai quelqu'un de Warm Showers qui m'a répondu à Mana, donc je pourrais aller là. Mais c'est 100 km d'ici, fait que c'est pas gagné. Mais je pense que c'est faisable, là, ça va être plat tout le long. Je vais au moins l'essayer. Les paysages ici, c'est comme un peu la savane côtière, tu sais. C'est pas comme dans la grosse forêt entre Saint-Georges et Cayenne.
Pas beaucoup d'ombre, mais je trouve ça beau pareil. Fait que je suis dans le sentier qui fait le tour comme la swamp. Ici, il y a comme un cadre, je sais pas trop si c'est supposé comme être un paysage incroyable. Comme à Maria, en Gaspésie. Mais ouais, l'environnement de savane comme ça, côtière, j'ai lu quelque part qu'à l'origine, c'était pas comme ça, mais c'est les peuples autochtones qui avaient comme un peu... qui faisaient de l'agriculture sur les berges, ouais, dans le fond, le rivage de l'océan. Il y a plusieurs milliers d'années, dans le fond. Ça a laissé comme un espèce d'environnement de savane. Je sais pas si c'est vrai, mais tu sais, c'est pas comme la déforestation comme j'ai vu au Brésil, là, tu sais. Comme simili naturel, mais là, après des milliers d'années, je sais pas trop, c'est différent. Dans le fond, le gros marécage où je suis, ça fait comme une espèce de lac. Puis c'est la source du creek cancellé où c'est que j'ai campé hier. Fait que là où je me suis baigné. Hier soir, vient d'ici. Ouf, une chance, j'ai mon chapeau. Il fait tellement chaud, j'ai mis mon t-shirt blanc les faire avoir en me disant c'est blanc, tu sais. Mais là, vu que c'est un t-shirt de coton ordinaire, j'ai comme marché un peu, fait genre 3 km de vélo. Je suis déjà ultra trempe. Ouais, il fait chaud. Il y a un point de vue d'une cabane. Je vois les petits oiseaux. Ce qui paraît, il y a des hérons. Je n'ai pas vu encore. Attendez-vous ça? Il y a une bébite. Hey! Impossible que je vois au travers ça. Je sais pas si c'est un cochon des bois. Est-ce qu'il ferait une là? J'ai entendu. Bon, fait que j'ai fait la loupe. Pas vu trop de bébites. Mais c'était cool pareil. Belle swamp. Fait que là, je vais essayer de faire 100 km de bicycle. Le vent, je pense, va m'aider encore. Mais il switch tout le temps en début d'après-midi. Je vais essayer d'en profiter. 25 km de fait, je suis au petit village d'Irakubo. Un petit café avec un petit pain au chocolat. Moi, j'appelle tout ancienne chocolatine. Je sais pas si je vais me faire cancel ici. Fait que moi, j'ai encore un long bout à faire. Il fait chaud, là. Fait que, on va l'essayer. Irakubo. J'aime bien l'église, en tôle. 78 km avant Mana. Madame, c'est pas très sécuritaire faire ça. Je pense qu'il y a un faux serpent corail. Mais il est pas mort, j'ai passé à côté puis il a bougé. Mais je pense que c'est pas le vrai pattern de serpent corail ultra dangereux. Je pense que c'est comme un fake qui est pas dangereux. À ma grande surprise, je pense que mon instinct sur le coup était bon et que c'était en effet pas un vrai serpent corail là, très venimeux. Comme on voit là, sur le petit schéma que j'ai trouvé sur Internet, là, sur Reddit, là, très hautement scientifique. Moi, mon serpent corail, là, le rouge touche au noir, donc c'est correct. Je pense en menant en Colombie, j'avais pilé sur un vrai serpent corail, puis le pattern m'avait rentré dans la tête. Fait que c'est pour ça que je m'en suis sorti sans problème cette fois-ci. Adieu! Ah, il a bougé un peu. Là, c'est pas pire, un accotement. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de trafic. Alright! J'ai pété un autre rayon, là, ça va vraiment pas bien. C'est quoi, là, péter des rayons 50 km, puis en plus, j'avais l'impression d'avoir tout bien ajusté hier soir en réparant, tu sais. Ah, puis là, j'ai pas le temps, là, de le réparer, je veux arriver à Mana. Et c'est quoi le problème? C'est juste trop de poids. Juste après avoir remarqué que mon rayon était pété, je me suis fait arrêter par la police. Voilà. On a vu qu'il avait un problème sur son vélo, on a voulu l'aider. Non, il fallait que Guillaume
Donc, non, ils sont juste arrêtés pour savoir si tout allait bien. Puis, toi, tu fais des voyages aussi? Voilà, c'est ça. Je fais du bikepacking en France et voilà, c'était l'occasion de croiser un camarade de vélo. Non, mais c'est cool. Je me sens en bonne main. Voilà. C'est drôle parce que je me suis juste arrêté, là. J'ai brisé de quoi? Vous êtes arrivé là. Ouais. Est-ce que tout va bien? Ouais, non, c'est ça. C'est génial. Mais poursuis tes aventures, on va le suivre sur les vidéos. Hein. Ah, yes, on va yes. partager ça à tout le monde. C'est good. Ouais, ben merci. Allez, bonne continuation. Ah, c'est cool. Je me repose un peu, là, pas trop longtemps. On mange un morceau. Là, j'étais à 37. Il m'en manque encore un bout. Du Nutella de la marque Cheap. Yum. Oh, j'ai chaud. On vient toaster. Je tourne ici, moi, Mana 35. Je vais avoir justement besoin de mana pour me rendre. Me prendre une potion. Parc naturel régional de la Guyane. Alright, encore 35. On essuie une shot. Je suis sur la D8. Au moins, j'ai pas pogné un sur des 20. J'ai essayé de faire une joke de jeu de Donjon Dragon, mais ça n'a pas marché à cause de mana, tu sais. En tout cas, je vais continuer de pédaler. Alright, il me reste 24 km. Je m'en viens fatigué pas mal. Mais fait du Gatorade avec de l'eau ultra chaude. Je prends des cuillerées de bon beurre, de peanut. On va l'avoir. Première fois à 100 km du voyage. Je suis un peu gêné de l'admettre. C'est quand même un threshold accessible. Avec la chaleur, c'est tough là. Ouais. J'avais des bonnes conditions aujourd'hui, c'est plat. Il ventait pas beaucoup, mais des fois il m'aidait. Je suis quand même mort. Ben, je suis rendu en ville. Hey, les 105 km de vélo ont valu le coup. Je suis en train de souper avec Rosaria, Marcelinho et Vincent. Salut. En train de manger un bon poulet qui vient d'où, Vincent? De ma ferme. Aïe aïe! Ça, c'est de la qualité. Meilleur qu'au PFK. C'est du local. Ah ouais, ça aussi? Ah ben là. Yes, sir, consommer local. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Avec plaisir, Charles. Yes. Alright, ma chambre de luxe. Avec un gros loup. Je vais être bien ici. J'ai trop été bien reçu par la famille. Puis là, les autres, ils veulent faire un gros voyage en vélo par l'Asie centrale, tout ça. Donc, j'ai déjà été là. Je me filme en train de... Ouais, je montrais ma chambre. Bon ben, Vincent, merci encore de votre accueil. Ouais. Super. Avec grand plaisir. Ben là, je parlais de votre voyage, là. Faut qu'on reste en contact, je vais vous parler, moi. Dans les idées, là. Ah ouais, let's go. Marcelinho, il est triste parce que le diable, je pensais qu'il allait rester longtemps. Oh non, Et j'ai dit, Marcelinho. comme Pablo et Consuelo, oui, il ne va partir. Faut rester. Ah là, je suis tellement populaire. Ils veulent pas que je parte. Et je vous remercie d'avoir écouté. Je suis encore, moi, à Boavista. Je prévois partir demain, rejoindre Pacaraima, à la frontière du Venezuela. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme toujours, et à liker la vidéo, à la partager à des gens qui pourraient aimer ça, si ça vous tente de faire ça. Et dans le prochain épisode, ben, je continue vers Saint-Laurent-du-Maroni, qui est tout proche là, de Mana. Et ça va être le dernier épisode là, en Guyane française. Ben merci, comme toujours, pour votre soutien, puis on se dit à bientôt.